monde, c'est Alpha Delta 6, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un vol commenté entre Paris Charles de Gaulle et Nice Côte d'Azur. C'est parti, nous sommes donc dans un Airbus A320 de chez EasyJet et c'est parti. Je sais, la passerelle j'ai pas mise parce que je n'arrivais pas, j'ai touché CTRL J mais ça voulait pas venir, enfin quoi que c'est peut-être ma J en fait. Non c'est pas ça, ça c'est un autre truc sur les porte-avions. Alors c'est parti, on va faire le démarrage, tout ça ensemble et comme vous pouvez le voir je suis en face commentary. Je me suis dit que c'était une très bonne idée de faire ça en face commentary. Donc c'est parti, vous pouvez voir maintenant les joysticks, hein, enfin, je suis sûr que vous vouliez les voir, donc c'est les voici, les voilà. Attendez, yop. C'est donc des joysticks Cytec. Et avec ceci, bah, je peux, bah voilà, c'est comme ça. Et puis après il y a le, euh, ils sont où déjà? Par terre, je sais pas si vous voyez. Il y a le truc là-bas. Enfin bref, voilà, et puis il y a le clavier, et puis tout. Enfin bref, je peux quand même pas commencer à tout montrer. Voilà, hop. Montrer mes pieds. Je sais pas ce que vous avez vu en dessous, mais enfin bref. Alors, c'est parti pour le Constrong Wing, Navy logo, taxi. Et puis pour le moment, bah, j'active 2-3 trucs. Mettre le truc pour les gaz, mettre le truc pour l'hélice, même si on n'a pas. Et je vais bientôt démarrer les moteurs. Alors c'est parti pour le moment, on va tout simplement voir. Voilà, les gaz sont au là. Alors pour le moment, je vais fermer les portes. Donc pour fermer les portes, c'est maj 2. Voilà. Et puis pour les soutes, c'est donc maj et on relâche et puis on fait 2. Voilà. Ça c'est fait. Et on va pouvoir partir. Pour les frais de parc, c'est directement sur mon joystick. C'est donc le bouton rouge. Je sais pas si on voit bien là. Enfin, c'est parti. Ouais, je sais pas. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je mets le sur le GPS. Je mets un peu plus. Voilà. Que je voie la route un peu. Navigation. Je vais voir quel mode il y a. Il y a des modes un peu plus pratiques. Ouais, celle-là elle est bien. Et ouais. Alors il faut que j'active aussi le GPS après ça. Et puis d'abord je vais régler. Donc la radio c'est un vol IFR. Donc pour ceux qui veulent savoir. Donc Charles de Gaulle IFR. Demande autorisation. Voilà. Il fait son autorisation. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et moi pendant ce temps je démarre mon moteur. Alors il faut bien que je suive ce qu'ils disent. Donc elle me dit de monter à 13 000 pieds. Ouais, donc je règle le pilote automatique sur 13 000 pieds. Alors, 13 000 pieds, ok. Je vais mettre ça sur 2000 pieds par minute, c'est bien. Voilà, et là, on va pouvoir commencer à démarrer les moteurs et ce genre de trucs. Alors, avant d'être en dessous de 10 000 pieds, on doit être en dessous de 250 nœuds. Donc, je vais mettre à 230, comme ça, il va pas monter trop haut. Parce que si on met à 250, il a tendance à aller des fois à 260. Du coup, c'est pas génial, génial. Je vais demander le roulage et puis après, je démarre tranquillement mes moteurs. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas volé sur Airbus. Je vais bien voir ce que ça donne. Je vais 3 secondes ça. Et ça aussi. Bon, maintenant, je peux commencer à démarrer les moteurs. Donc, démarrer les moteurs, c'est où? Sur cet avion. Non. Non, plus. Je confirme l'autorisation. Et je démarre ces moteurs. Donc, start. Stop. Là. Et ah oui, c'était donc sur. Oui, oui, non, mais qu'est-ce que je suis bête. Ouais, sur Airbus, c'est. Voilà, c'est directement sur la panel. Ouais, ouais, c'est pas comme sur. J'aurais quand même activé 2-3 trucs là. Pour l'avant décollage. Voilà, donc j'active le roulage au sol parce que moi au sol, je n'ai complètement aucune idée de comment les pilotes des fois en vrai. Enfin, sur FSX, c'est encore plus mauvais qu'en vrai en fait parce qu'on voit pas des fois certains trucs. Donc c'est parti. Gaz au minimum, c'est le truc qu'il faut bien surveiller. J'ai mis sur GPS, tout est bon. Ici, je rapproche peut-être un peu. Voilà, ça va bien. Ouais, ça c'est bien. Et maintenant, je peux commencer à mettre en marche le pilote automatique. On peut évidemment voir le mec qui commence à démarrer. Alors, je vérifie de dehors, hein, parce que bon, je peux pas sortir dehors en étant au personnage. Toutes les portes sont fermées, tout ça. Alors pour ceux qui veulent savoir, je fais tourner le jeu en ce moment à 30 images par seconde. Mon ordinateur est un i5 2500K, overclocké à 3,8 GHz, une 6950 et 16 Go de RAM en 1333 GHz. MHz, pardon.
maintenant, le jour où... Enfin, bref. Et si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous montre avec la caméra justement l'ordinateur comme il est. Pour le moment, j'ai appuyé Alt plus F12 pour reculer donc du parking. Vous n'avez pas besoin de reculer votre avion comme ça. Vous faites Alt F12 et puis c'est bon. Alors, niveau volet, tout est bon. J'avais une checklist quelque part. Ah, mais je crois qu'il est là. Ah, évidemment, il est là. Alors, on a la checklist qui est peut-être par là. Non. Moi, j'avais pas pris un truc pour les bus. Que pour les Boeing. Je vais aller essentiellement sur Boeing parce que j'aime bien. Airbus, c'est pas trop mon truc en fait. Là. Qu'est-ce qui se bloque? Allons-y. Alors mon avion, déjà, il avance un peu tout seul. Il fournit quand même une petite aide, hein, parce que au sol. Voilà. Alors, allons-y. Alors, c'est parti pour un bon vieux vol commenté. Comme on les aime bien, comme ils sont longs. Et je vais commencer par remercier tous les abonnés. Franchement, on arrive bientôt à 1000 et pour moi c'est exceptionnel. Pour moi, franchement, je suis super content. Vous pouvez même pas imaginer. J'ai envie de faire la fête et tout ce genre de choses. Il y a vraiment toutes des bonnes nouvelles qui se passent en ce moment et c'est super cool quoi. Et surtout, c'est 1000 abonnés qui arrivent bientôt. Les abonnés qui me soutiennent et ce genre de choses. Là, je sors d'un lobby où on était à plus d'une dizaine d'abonnés. Je crois qu'il y en avait bien une quinzaine d'abonnés étaient m'accompagnaient. Là, c'était vraiment cool. On a fait un peu de, c'était sur Call of Duty Modern Warfare 2. On a fait un peu de privé, QG, trickshot, Rust en mêlée générale. C'était vraiment sympa. Et je pense un jour, le lobby des 1000 abonnés, il faudrait que j'en parle sur une autre vidéo évidemment, puisque les abonnés de Call of ne me suivent pas pour les vols commenter. Enfin, je pense pas, certains peut-être oui. Enfin, ils verront pas ça, pardon. Je ferai une vidéo d'annonce pour justement ce truc. Alors, je vais me déplacer sur le côté. Voilà. Alors, pour que je sois centré entre mes pieds. Voilà. Donc c'est CTRL, Maj plus Enter pour bouger sur les côtés. Après, vous pouvez, avec recul, pour le truc de supprimer les fautes d'orthographe. Alors, là, niveau feu. Niveau feu, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Je vais juste un peu mettre là. Ça joue un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a allumé? On a allumé les trucs d'atterrissage, ouais. Feu de reconnaissance, faut les mettre. Pour la sol aussi. Open-âge, c'est pas. Ouais, je crois que c'est juste pour qu'on voie le truc derrière. Ça peut être toujours pas mal. Wiredale, ouais. Tout ce qui est. En fait, tout ce qui est en haut là, on doit l'activer. Puis celui-là, je crois qu'il faut le désactiver dès qu'on est en l'air. Mais vous savez, moi, les feux, c'est pas le truc sur lequel je m'en occupe le plus en fait. Donc ça fera 8 minutes de vidéo pour le moment. Alors, parce qu'en fait, j'ai le manche et puis j'ai un truc dessus qui peut montrer l'heure qu'il est en ce moment. Donc je peux même vous dire l'heure qu'il est. Les 16h43 à 25 secondes. J'ai même un compteur en fait. Justement, j'ai activé le compteur pour savoir combien de minutes je fais. Et j'aurais faire ça aussi sur mon clavier, ce genre de truc, parce que sur vidéo. Là, j'active donc les signaux pour attacher les ceintures et pour pas fumer. Désolé aux fumeurs, je ne fume pas à part ça. Alors, allons-y. Là, je remets F9. Il faut surtout pas que j'appuie F10 parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque début de vidéo, je suis en train de switcher les caméras. C'est qu'en fait, pour que mon Fraps, le logiciel pour filmer mon écran, démarre, il faut que j'appuie F10. Je peux changer la touche, hein, mais c'est de base et puis je suis habitué. J'appuie donc F10 et justement sur simulateur F10 c'est assigné à une touche de vue en fait. Et c'est la panel 2D. Du coup c'est pour ça que pour aller sur la panel 2D je fais comme ça et non pas sur F10. Donc là ça fait un petit bout de temps que je suis au sol, mais bon je vais quand même pas aller à la Fast and Furious sur la piste, hein, en dérapage et tout. J'essaye pour une fois des vols commentés de faire un truc parfait sans un seul problème. Et là ça va être le plus dur. Alors je règle le truc de la tour. Je demande l'autorisation de décollage. Là, j'arrête les. Voilà. On va être dans la piste. Alors, je sais, vous voyez pas forcément beaucoup d'avions là, mais c'est pas un truc que j'active parce que ça bouffe énormément de ressources. Alors, déjà, qu'avant, j'ai essayé de faire le vol commenté avec l'Airbus X, mais juste être au sol, j'avais 15 images par seconde, alors que là, j'en ai 40. Les avions, les add-ons de haute qualité bouffent énormément de ressources. C'est le truc qui bouffe le plus, je crois, et du coup.
Je pourrais vous proposer ça une prochaine fois, mais je préfère privilégier le décor que... Ouais, c'est vrai que l'avion lui-même, ça reste quand même un truc. Bon, j'attends vos commentaires si ça vous intéresse que je fasse un truc sur les avions. Parce que oui, j'ai beaucoup d'add-ons, hein, ça j'en ai énormément, mais là j'en fais pas avec un de base. Je l'ai téléchargé, mais c'est même pas un L que de base. Même cockpit et tout ça. Alors là, ça va être marrant, vous allez me voir bien bouger. Donc déjà, je recule un peu mon siège pour avoir l'aisance du décollage. Alors, niveau fraps. Niveau c'est bon. Alors tout est bon. Ah ouais, je suis prêt pour le... Ok, bon, bah, on peut y aller. Alors, je mets les moteurs à 25%. Je vois qu'ils marchent bien. Ok, 50%. Alors, 75%. Et dès que je vois que ça marche bien, on peut y aller à 100. Donc là, j'aurais pas besoin de pousser. J'ai pas pris énormément de carburant juste pour le voyage. Donc là, j'ai mis les moteurs à fond. Là, je peux pas aller plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, mon dieu. Alors, à combien? Parce que mon dieu, avec cette résolution, je vois pas tout ce qui est ici. 149, V1, V2, et F. Non, c'est VR et après V2. Enfin bref. Voilà, et là je réduis gentiment les gaz. Je monte. Voilà, je monte mon train d'atterrissage. Je remets gentiment les gaz. Parce que j'ai fait une énorme connerie. J'ai activé les spoilers au lieu de rentrer le train d'atterrissage. Alors il faut pas trop rentrer. Ah d'accord, c'est bon. Je peux contacter voici le départ. Alors ça c'est le moment le plus chiant en fait du vol parce que entre la vitesse et tout ce genre de trucs, il faut qu'on arrive à bien gérer. Et justement c'est un peu chiant. Alors je peux déjà remonter un cran de relais. Faut pas que j'oublie. Bon, tout se passe bien. Oui, je suis en permanence en train de faire comme ça, c'est pour que l'avion maintienne une certaine altitude. Alors, et là il va me dire tourner à un endroit et puis je vais devoir zoomer. Même pas, d'accord. C'est un peu galère par contre. Ah, il irait par la droite. Pour zoomer en fait c'est super chiant, il faut que je me colle au machin. Ok, petit track. Alors elle me dit de tourner à... Voilà. Ah, et puis il y a un autre avion qui parle à la radio. Alors justement, vous voyez, je peux pas parler à la tour tant qu'il y a un autre avion qui parle. Donc c'est un peu chiant, c'est pas grave. Hein. Mais le pire, c'est quand on met la circulation à 100%. Vous essayez d'atterrir à un aéroport, on vous proque tout le temps, vous êtes là. Oh, mais c'est bon, laisse-moi parler. Bah, par exemple, là, voilà. Là, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire. Alors, là, le cap. Niveau cap, je vois pas parce que. Ah, mais mon dieu, ils arrêtent pas de parler à la radio. Là, ah, c'est bon. Je suis arrivé au cap 150. Voilà, c'est bon. Et là, je monte tranquillement. Aïe, confirmé, c'est bon. Allez, là, je vais activer l'autopilote. Donc, attendez. C'est bien le cockpit 2D parce que c'est moche, hein, je suis d'accord, mais c'est bien pour le pilote automatique et ce genre de truc. Alors, AP, hop. Merde, non. J'ai fait une erreur, j'ai fait une énorme erreur. Tout ça est de ma faute. Voilà, c'est bon. Ouais, en fait, j'ai appuyé sur le truc alors qu'il fallait pas. L'autopilote chez Airbus, j'aime pas en fait. Parce qu'il faut appuyer sur les boutons et puis c'est pas génial. Niveau vitesse, pilote auto. Ah ouais, attends. Faut que je... Non. Non. Voilà. Ouais, là ça marche. Là je peux mettre à 0, je peux mettre comme je veux, ça bouge pas, vous voyez. Voilà. Les flaps sont entièrement levés. Niveau vitesse, je peux même aller à 240 là. Voilà. Et combien de temps voilà. Et là il faut que je mette. Voilà. C'est bon, l'avion maintenant va tout seul. Là je bouge rien du tout. L'avion va tout seul, voilà. Pilote automatique, c'est bien ça. Et je peux carrément mettre un peu plus loin. Voilà. C'est parfait. Attendez, non, je vais mettre plus près plutôt. Comme ça je vois quand il va s'aligner. Oh, il y a un problème. Ah voilà, je préfère cette vue là. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on est en vol, ça fait 14 minutes, le vol ne risque pas du tout être très long, scène approche, parfait, vous inquiétez pas ma belle, je vais contacter scène approche, c'est parti, et là je vais activer donc le GPS, il vous indique 1h22, mais vous inquiétez pas, ça va pas prendre 1h22, bah si en tout, mais jusqu'à aller à Nice ça va prendre un peu moins de temps.
Donc là on va monter au-dessus de 10 000 pieds, puis on pourra aller à fond les manettes. Alors là, c'est le moment de désactiver justement le... Là... Ah non, en dessous de 10 000 pieds justement, faut tout garder en fait. Mais Strobe, je peux déjà désactiver en fait. Non, il faut pas désactiver justement. 10 000 pieds, il faut désactiver quelques petits trucs. Pour d'y arriver. Je mets même 2 000 pieds par minute, 3 000 pieds pardon, c'est plus pratique. De toute façon l'avion il va tranquillement, il peut même faire du 4 000 pieds minute, certains qui a aucun souci. Vous voyez là il est à 80% de gaz, 83 voyons il monte tout seul. Et niveau alors... Ouais mais ça c'est un bug de FSX. Il vous dit de contacter une approche et il vous redit de contacter l'autre, c'est un peu chiant ça, c'est pas grave. Là il va me redire de contacter la scène. Alors... Ah, je suis à 10 000 pieds, c'est bien ça. Hop, PDA et tout ça. Tout ce qui me fout les boules pendant ce vol, c'est... là, je mets 330, c'est juste comme ça. C'est de ne pas avoir assez de carburant. Mais il me semble avoir mis assez de carburant, même au maximum en fait. Où est-ce que je vois ça déjà? C'est là, mais... Ah, je crois que c'est... Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, je crois. Ah non, voilà, c'est ça le carburant restant. 39 000, ouais, c'est bon. Alors bah, je vais bientôt arriver à 13 000 pieds, puis à 13 000 pieds je leur demande il me demande automatiquement de voler à 20 000 pieds, ce qui est mon but pour le vol. Attendez, je vais mettre le cockpit virtuel. Et attendez, je vais remettre le cockpit. Petite vue de Paris, là on va voir ce qui se passe. Voilà, il y a Paris juste ici, voilà, ça c'est Paris. Et de loin, je sais pas si on voit la tour Eiffel, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Voilà, là il me demande de monter justement plus haut. Alors, je peux monter à 2000, à 20 000 pieds, pardon. Voilà. Et là, je monte beaucoup plus fort, là. 3500 pieds minute. Pied du soleil, non, on voit rien. Est-ce qu'on peut mettre le siège à côté? Non. Ah si. Je recèle maintenant. Alors, est-ce qu'on voit la tour Eiffel? Non, déjà plus. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre caméra? Ah ouais, d'accord, ça c'est caméra pour être plus à l'aise pour modifier certaines choses. Mais je suis sûr, ouais, pareil, il avait un petit peu de la tour Eiffel, c'est dommage. On voit la grosse tâche de l'aéroport là au fond. Donc voilà, ça c'est, on m'avait proposé des longs vols, de trucs. Et je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Je pense alterner justement, faire des vols longs et courts. C'est le truc que je vais faire. Donc là, c'est ce vol là, ça vol long. Le prochain vol commenté, je pense faire un truc pour... Comment s'appelle cette chaîne déjà? Elle s'appelle... Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'est une chaîne donc qui permet de se faire connaître. C'est une sorte de code QG mais pour tous les jeux. Et justement, j'aimerais faire partager justement mon concept à beaucoup plus de monde. Et voilà. Donc, espérons que ça attire un peu plus de passionnés d'aviation et ce genre de personnes. Ça risque d'être bien, toujours vous dire de communiquer ma chaîne sur votre Facebook, que tous vos amis voient ça, et évidemment d'aimer la page Facebook, Twitter. Suivez-moi sur Twitter, c'est vraiment une bonne idée. Comme ça vous voyez un peu comment c'est le quotidien chez moi. Alors, bref. Tout est bon pour le moment, tout est tranquille, ça fait 18 minutes là qu'on est en vol. Alors, j'ai rien oublié de très spécial. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, c'est vraiment un vol. Par contre, l'Airbus est beaucoup plus facile à utiliser que le Boeing. Ça, c'est déjà sûr. Il y a beaucoup moins de touches, ce genre de truc. Il y en a beaucoup moins. Voilà, je peux mettre à fond. Donc voilà, on est arrivé à notre altitude maximum. Maximale plutôt. Désolé, j'ai un petit rhume là. C'est assez désagréable. Alors. Ah ouais, voilà, je peux mettre off, tout ça. Alors là, non. Reconnaissance, non. Off, ça aussi. Voilà. Et là, ben, on est bon. Il y aura d'anormal, tout est bon. Par contre, ça me dit pas à quel moment elle a sur vitesse. Ça, c'est pas très cool, ça. Je sais pas, il va peut-être m'avertir un moment. Enfin, ça s'est marqué sur vitesse. Et puis je baisse s'il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Vous voyez, on est pas ici en train d'atterrissage. Ça fait quoi ça? Je préfère pas toucher ce genre de truc, c'est avec mon avion se crash puis il faut que je recommence tout ça. Allez, là ça me dit le fusée, non pas.
qu'il y a peut-être Ah, ça doit être la pression et... Ah oui, d'accord, pression et huile, d'accord. Et ça, ça doit être les moteurs, je sais pas. Pression, aucune idée. Alors, il y a des trucs que je connais pas du tout. Ça, c'est une petite montre. Que je n'ai jamais compris le fonctionnement, en fait. Le midi 12, 2015, un truc comme ça. Et c'est tout. Puis là, il y a beaucoup de discussions sur le chat de tour de contrôle. Mais ça ne me concerne pas. Là, je vais même aller un peu plus vite, là. Et je vais voir ce que me dit le GPS concernant le temps. Le temps qu'il me reste, 43 minutes, vous voyez, c'est pas... Bah, il dit 43 minutes, mais dans pas une heure on est arrivé. Voilà, pour le moment tout va bien. Et puis là je peux commencer à vous raconter quelques petites choses. Et puis la phase de vol, là c'est juste survoler la France, quel beau pays. Franchement je suis assez étonné quoi. Paris-Nice, c'est une bonne distance. Et puis on le fait tranquillement, c'est pas très long d'ailleurs. Il est beau cet avion en plus, vraiment beau. Je pourrais voler un petit peu plus haut si on veut pour ça. Ouais, je vais peut-être demander pour voler un peu plus haut peut-être. Parce que je peux demander. Rotation de 5000 pieds. Ouais, ça je veux la 25 000. Parce que plus on monte, plus on peut aller plus vite. Ah non, je suis bien cette altitude. Là, je suis pas à quel Mach je suis 0,73. Ouais, c'est déjà très très suffisant. C'est super rapide. Là. Je dois frôler les 800-900 km/h, je crois. Quelque chose comme ça. Je suis très rapide, donc ça va. Alors, là, vous me voyez avec ce joystick là, justement. L'autre joystick est là. Donc le voici, le voilà. C'est vraiment le truc le plus con du monde, le plus basique. C'est donc un Logitech 3D Pro Force. Ouais, Force 3D Pro, voilà. C'est bon, j'inverse les mots là. Oh, non, voilà, c'est un joystick basique. Et pour ceux qui commencent le simulateur d'avion, je leur conseille justement de prendre ce genre de joystick. C'est très simple. Et pour ceux qui veulent du simulateur de lourd, je leur conseille ce genre de choses vraiment superbes. Tu peux vraiment avoir des super joysticks, des fois c'est super. Alors là je suis en mode tranquille pépère là, ça va vous voilà. Et puis enfin les trucs qui sont bien ces temps là, c'est que bah, il n'y a pas longtemps j'ai fait un stage, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et justement ça peut partir sur un stage de longue durée. Donc l'année prochaine je fais 2 jours de stage et 3 jours d'école normale, normaux. Il faut que j'arrive vraiment à l'école des fois, non. Et puis peut-être après avoir un apprentissage. Ce qui est bien, après je sais pas comment est le système français, mais nous on a notre apprentissage, et puis on a notre CFC, et puis dès qu'on a notre CFC, on peut aller travailler. Voilà. Donc, ouais, en gros, j'ai quasi un travail sûr en fait. C'est ça qui est pas mal. Et à mon âge, j'ai 14 ans, donc en tout cas c'est bien, c'est un avenir pour un bon avenir. Et puis pourquoi pas après déboucher sur les pilotes d'avion. Je sais pas, c'est quelque chose quand même. Faut être sûr de son métier pour être pilote d'avion parce que c'est énormément d'études. Et si franchement vous voulez pas faire de pilote d'avion et que vous le faites quand même, bah, je veux dire, vous faites les cours, les machins, et bien ça va vous prendre 5 ans, 5-10 ans de votre vie pour rien. Vous êtes là, mais merde quoi. Je voulais pas faire ça finalement et ça sera un peu dégoûtant. C'est vraiment un métier par passion. C'est d'ailleurs un prof qui m'avait dit ça. Mais après. J'aime bien l'informatique, j'aime bien les avions, je sais pas. Alors, ouais, 914 abonnés donc. Je sais, j'en parle beaucoup des abonnés, mais ça me fait énormément de plaisir. Ça me fait énormément de plaisir plutôt d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est pas une question de chiffres en fait. Pour moi, question d'avoir des abonnés, beaucoup d'abonnés, du genre 1000, 10 000, je vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien. Je suis pas oublié direct. Mais ce qui est bien avec les abonnés, c'est que au moins vous occupez quelqu'un. Vous n'êtes pas là comme planté comme un con et puis vous faites des vidéos pour personne. Puis au moins vous occupez des gens. C'est des gens qui, j'espère, sont sympas. En tout cas, c'est votre cas. Qui mettaient des commentaires et puis qui me disent. Oh là 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 là. On dirait pas que j'ai fait 8 ans d'école des fois. Qui me disent justement ouais c'est bien, peux-tu nous faire ce vol commenté, peux-tu nous faire ce vol là. Et justement je fais découvrir aux gens des jeux, des choses, je leur apprends des choses, c'est bien. Je veux dire c'est vraiment une expérience vraiment sympathique de faire des vidéos sur YouTube. Et de toute façon les 1000 abonnés ils vont arriver d'ici un mois. Parce que
parce que je prévois 2-3 vidéos, hein, mais les abonnés viennent pas tout seuls. Évidemment, j'ai eu l'aide de Code QG, Code CF et tout ce genre de choses. Et je leur dois franchement à eux et surtout à vous parce que c'est vous qui êtes venus justement vous abonner à ma chaîne. Mais 1000 abonnés était un cap en fait. À 1000 abonnés c'est le début de tout en fait. C'est un des plus beaux caps pour un youtubeur débutant. C'est 1000 abonnés. Et après à 10 000 là vous êtes un youtubeur qui est déjà dans le bon truc. Vous voyez c'est déjà énorme. Et là vous êtes parti, hein, c'est bon, il n'y a plus... Vos vidéos ils y vont, je veux dire, il n'y a pas de trucs spéciaux. Mais à 1000 abonnés, c'est pas sûr qu'il y ait tout le temps des gens qui tous les jours s'abonnent, 2-3 abonnés par jour. À 10 000 par contre là vous pouvez compter des fois 10 abonnés par jour, voire plus, hein, c'est incroyable des fois le nombre de personnes. Après il faut l'originalité, des vidéos originales. Le problème maintenant c'est qu'il y a beaucoup trop de commentaires sur Call of Duty. C'est pas ma spécialité de faire des commentaires sur Call of Duty. Même s'il faut dire que j'ai débuté un peu sur ça, mais c'était un peu pour m'amuser. Et en fait ma base, la base de tout chez moi, c'était... j'ai pas fait des vidéos comme ça pour YouTube au début. Faut pas se dire que ça fait même pas un an que je m'enchaîne. Il faut pas se dire que ça fait un an que je fais des vidéos. Ça fait bien 3-4 ans que je fais des vidéos. Même s'il y a même 5 ans, même... oui 5 ans, ouais, c'est exactement ça. C'était pas des vols commentés que je faisais, c'était... je prenais mon bon vieux Nokia comme j'avais avant, c'était bien marrant d'ailleurs. Et j'avais le même manche d'ailleurs. Je prenais mon attel comme ça, j'étais là, je filmais, puis je faisais le con, et puis j'atterrissais sur les aéroports, n'importe quoi, et puis... D'ailleurs, j'ai l'impression que je volais beaucoup mieux avant. Ça fait longtemps que je fais pas du simulateur. Mais je faisais ça en fait, je m'amusais pour moi, je déconnais avec cette caméra, tellement je m'emmerdais. Puis après, c'était à l'école. Des amis qui me disaient ouais, il y a un super jeu, machin. Puis vu que j'ai énormément de jeux sur mon ordi, je faisais des vidéos pour déconner. Donc j'avais le même support que maintenant, un support sur lequel j'ai posé ma caméra, mon téléphone plutôt. Et justement j'avais le même support, donc je le mettais ici, puis je jouais, puis je commentais. C'était mon Intel qui filmait l'écran. Et c'était pas mal, je montrais ça à mes amis, puis on déconnait là-dessus. Et un jour ils m'ont dit mais pourquoi tu ferais pas ça sur YouTube? Tu fais des vidéos et tu les mets sur YouTube. D'ailleurs mes premières vidéos que j'ai fait sur YouTube, les 2-3 premières, c'était des vidéos faites par la caméra à ma mère. Ouais, je filmais l'écran et puis je me suis dit la bêta de Battlefield 3, c'est là que c'était ma première vidéo. Mais n'allez pas chercher, je l'ai supprimé, hein. J'ai supprimé pas mal de vidéos, des premières, ce genre de trucs. Elles servent à rien, elles sont juste là pour me mettre trop de vidéos. Et puis toutes les vidéos inutiles, on va dire que je les ai pas mal supprimées. Celles où j'avais mon ancien micro aussi, parce que bon, depuis un moment, vous voyez, j'ai ce casque. Et évidemment le micro est beaucoup mieux. Avant c'était le micro de ma webcam ou bien le micro, vous savez ces bons vieux micros qui ont un trépied, puis ça vient ici, puis tu parles et puis c'est moche. Grosse qualité, on dirait que tu parles un peu comme ça, tu vois. Non mais je veux dire voilà. Puis je savais pas encore filmer avec Fraps. Je savais pas encore savoir utiliser mon logiciel pour éditer les vidéos et faire le rendu, ce genre de truc. Du coup tout autour de la vidéo il y avait des bandes noires qui étaient comme ça, et puis la vidéo était là, et puis il y avait encore une bande noire. Enfin bref, on voyait rien de la vidéo, c'était vraiment moche. Puis voilà, et puis on mettait quand même en ligne, bon, je m'en foutais. Et maintenant évidemment j'ai envie de vous proposer de la qualité. C'est justement pour ça que mon simulateur des fois je pourrais le faire tourner un peu plus haut. Mais le problème c'est que là je dois en plus filmer. Et du coup ça bouffe énormément de ressources. Là si j'éteins mon Fraps, je pense que j'atteins bien les 70 images par seconde. Et il faut savoir que 10 images par seconde sur ce jeu en plus, c'est complètement énorme. Et là c'est fluide, hein. Là j'ai 70 images par seconde en ce moment. Et là si je regarde en l'air, là j'en ai 80 par contre. C'est drôle d'ailleurs. Alors là, où sommes-nous? Parce que bon, je raconte beaucoup de choses, mais il faut vous occuper, c'est bien ça, hein. Je veux pas... Non, ça c'est chiant par contre, je sais pas, pendant une vidéo, faut parler, même si on dit n'importe quoi, même si on parle un peu trop de sa vie, il faut quand même divertir les personnes. Ils regardent le gameplay, mais ils veulent quand même qu'il y ait quelqu'un qui parle, ce genre de truc, enfin bref.
En ce moment, nous sommes donc... alors, il faut juste que je regarde sur le plan. Alors, on pourrait être vers... Ah, je connais aucune ville à cet endroit. Alors, ici, il y a Bâle. Par là, je crois qu'il y a... Alors là, il y a... Non, Toulouse, c'est par là-bas. Ici, c'est Belfort, je crois. Ouais, Belfort est par là. Genève est ici. Lyon, ça va être encore là-bas. Donc là, il me reste 253 nautiques, miles nautiques plutôt. 32 minutes de vol. Ça sera une vidéo d'1 heure, hein, donc. Et voilà. Vidéo d'1 heure. Mon dieu, j'espère que je vais pouvoir la mettre ce soir en ligne. Et que ça va pas foirer l'editing. Ces temps, il y a des vidéos, si ça sort un peu plus tard que prévu. Je vous dis, ouais, épisode de Splinter Cell, ouais, vidéo de ce soir, enfin bref, voilà. Qui sort ce soir ou demain matin. Et que vous la voyez pas, vous êtes là, mais what the fuck, sérieux, tu dis n'importe quoi. Mais c'est simplement, alors soit j'ai pas eu le temps de l'éditer, ça m'étonnerait parce que c'est super rapide. Ou bien parce que l'editing c'est temps il foire. Alors j'explique. Je laisse mon ordi allumé pour que ça fasse le rendu. Ça prend pas généralement très long, mais je veux dire, pendant ce temps je peux pas jouer, je peux rien faire, donc du coup je m'ennuie. Et puis je m'endors le soir, surtout pour des vidéos comme ça longues, ça doit prendre bien 1h30, 2 heures de rendu. Et je vois que ça foire. Le lendemain matin, je me réveille, oh bah tiens, je laisse mon ordi allumé pour rien, surtout que je fais énormément de bruit parce que bon, c'est un ordi de gamer qui a des ventilateurs toujours un peu à une certaine vitesse. Là, je vais voir combien de carburant il me reste, j'en ai largement assez et je peux même un peu aller plus vite. Gagner un peu de temps. Parce que là, je sais pas à quelle vitesse est la survitesse, mais je sais pas, c'est bizarre qu'il m'affiche pas la survitesse d'ailleurs. De toute façon, on va bien le voir, hein, ça va faire bip 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 bip, ou bien ça marque survitesse en bas ici. Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi j'ai l'habitude normalement de voler avec beaucoup d'avions en l'air là, mais j'ai vu que depuis un moment ça bouffe énormément de ressources processeurs, et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de mettre ce genre de truc en l'air. C'est quoi cette souris bizarre? Non, non, y'a pas de problème. Ah par contre là ma souris la fois, et je sais pas ce que c'est ce machin trop moche là. Ouais, j'espère que ça va juste pas planter. Je sais pas, c'est bizarre. De souris. Normal. Ah non mais je crois qu'elle est... Ah ouais d'accord, c'est plusieurs souris, c'est 5 souris qui sont super petites et qui sont collées comme ça. Oh le fucking bug. Ouais c'est bon, je pense en vitesse là. Bon bah je peux aller à 400 nœuds donc. Bon, je sais pas, Bon on va bien voir ce que ça donne hein, si je vais super rapide. 400 nœuds c'est quand même pas mal. On va bien voir, de toute façon en survitesse il n'y a pas l'avion qui explose, c'est juste pour vous avertir que vous êtes quand même à une vitesse qui est assez limite au niveau des turbulences et tout ce genre de trucs. Je veux dire ça pas un gros défaut si on est sur vitesse de 3 secondes. Ah non par contre là je vais vraiment aller à la vitesse maximum là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de survitesse là. Pourtant on peut pas désactiver la survitesse hein. Ça s'affiche même quand le vol n'est pas réaliste hein. Et là il y a... Non il y a rien qui s'affiche, c'est bizarre. Je sais pas. Bah, du coup je serai vachement plus rapide quoi. Ah mince, ouais, c'est vrai que si je touche pas le bon truc. Mais ouais 26 minutes, ça réduit énormément mon vol quoi. De toute façon il y a bien un moment où la dame elle va me dire ouais tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. ILS, alors ça c'est... Après ça reste l'atterrissage automatique qui est un peu chiant en fait. C'est... Ouais vous attendez pour... Bah je sais pas faire l'atterrissage automatique en fait. Je savais le faire un temps mais plus maintenant. Il y a un ami à moi qui m'avait... justement celui qui était pour le vol pour Paris Besançon je crois. Benjamin. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas volé avec lui. Il m'avait montré commentaire en automatique. Mais d'ailleurs il faudrait que je refasse un commentaire avec lui. Donc c'était pour les abonnés qui sont arrivés depuis peu. C'est donc un ami à moi qui pilote de la IRL et puis qui s'est très bien piloté. Puis c'était vraiment sympa. On avait fait un duel vol commentary. C'était vraiment sympa. Il faudrait qu'on en refasse ça. C'était vraiment cool. En plus il s'est très bien piloté. Car faut savoir que Flight Simulator X a donc un mode multijoueur qui peut aller jusqu'à 99 joueurs. Ouais 99 joueurs c'est énorme. Et ça tient sur des serveurs je sais pas où, à Bagdad peut-être. Non sérieusement je sais pas où sont ces serveurs mais... Pour avoir 99 joueurs en partie c'est quand même un sacré truc
Un sacré truc. Donc, il est un peu poussiéreux quand même. Hein. Pas trop, mais un petit peu. Et vu que ça traîne un peu dans mon armoire là. C'est pas souvent que... La plupart des vols commentés je le fais avec le joystick parce que c'est rapide à installer. Là il y a vraiment un système de merde. Alors tous les verrous là, il faut là. Après les brancher. Mais ça va, c'est pas long, c'est 2 minutes. Mais puis après faut pousser le clavier. C'est pas très pratique, c'est vrai que c'est... Bon, pour ça c'est la première fois que je teste ça sur mon bureau et ça va beaucoup mieux que sur l'ancien. Parce que l'ancien c'était un truc en verre là et puis avec des roulettes. Alors à chaque fois que je tirais un peu trop, à chaque fois que... La truc machin qui vient avec moi. Alors, Reim Centre, alors c'est parti, contacter le Reim Centre. Voilà, contact la tour. Alors, où suis-je là Alors. Voilà, bah, je pense qu'on est près de Reim. Je connais pas du tout ce ville, d'ailleurs. Alors, voilà, on est tranquille, là on est en vol, on est posé. Il y a le Mont Blanc qui est là-bas, donc le voici, le voilà, le Mont Blanc, pixelisé. C'est vraiment moche hein, quand vous regardez les décors de loin, mais c'est le truc à pas faire quoi. C'est vraiment, regardez. C'est vraiment moche. Ouais, bon, en même temps. Ah, il y a la Clément là. Il y a Genflughafen. Yo. Puis là, il y a la Switzerland. Contactez Marseille Centre sur 130.085.085. Non, pour 85 plutôt. Hop. 895 vous? Non. 75? Je sais pas. Bah, bref. C'est quand même bizarre. Je sais pas pourquoi les Français ils disent. Ou les Suisses, je sais pas. Je crois qu'à la base vous disiez 70. 90. Je sais pas, j'ai aucune idée. Alors. En vol, vol IFR, normal, tranquille. Justement, le vol IFR c'est bien parce que vous pouvez justement naviguer. Lock, puis voilà. Alors regardez. Ils m'ont demandé d'aller sur Marseille Centre. Je suis allé sur Marseille Centre. Regardez, c'est la même fréquence. Ah non, c'est pas la même. C'est Marseille Centre. Mais regardez, c'est le même truc, hein. Vous voyez, Marseille Centre. C'est quand même bizarre, hein. Il y a Marseille Centre 124.5 et 130. Oh, pour 85. Pas bizarre, ouais, mais... Faut dire quand même qu'ils sont bavés pour faire ce simulateur, quoi. Franchement, je lisais un livre là sur le simulateur. C'est juste un livre qui vous apprend comment faire certaines choses et du coup... ça vous explique aussi les anciens simulateurs, comment ça a évolué, machin. Alors faut se dire que les premiers simulateurs, donc Flight Simulator 4, c'est ça je crois. Alors ça tenait sur ces, vous savez, ces vieilles disquettes là, énormes, moches. Et ça pesait 1,4 MB. Donc même pas la moitié du poids d'une musique. Bah c'était vraiment moche, hein. C'était un truc noir, il y avait des lignes, hein, vraiment des lignes. T'avais un pont, c'était... une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là, et puis t'avais le bleu comme ça, c'était vraiment moche. Puis on avait une vieille panel vraiment pire que tout. Puis les gens volaient avec ça. C'est comme la plupart des vieux jeux, c'est incroyable. Les gens s'amusaient sur ça. D'ailleurs, c'est pas mauvais, hein, franchement. Duke Nukem 3D, Doom, ça peut arriver que j'y rejoue. Hein, ça c'était assez mythique ces trucs. Ça tient sur un portable. Juste pour dire, hein, avant il fallait le machin Voodoo 4, là, machin 4 puces graphiques. C'était incroyable ces 4 graphiques avant les fois. Et au moins c'est comme Need for Speed 2, hein. J'avais eu mon premier ordi, je crois que c'était un Pentium 3 avec une GeForce 2 je crois, ou GeForce 1, 256 MB de RAM. Et un de mes premiers jeux PC, je crois que c'était Need for Speed 2, c'était... Je passais toute la journée, en fait les mêmes circuits, le même bagnole, les mêmes trucs de merde. Puis j'adorais ça. Alors que maintenant, bah... En fait Need for Speed, ça s'est un peu dégradé je trouve. Parce qu'il y a eu cette période justement, les premiers Need for Speed c'était toujours sur circuit. Après ça a été des Need for Speed en monde ouvert. Donc Underground 2, Underground... Ouais non pas le 1. Most Wanted j'avais eu sur l'Xbox 1, c'était juste énorme. J'ai pris 1 an pour le finir, pour battre Razer. Et le lendemain matin, j'étais allé voir un ami moi. Oh, ouais, j'ai battu Razer. Ouais. Après 1 an, j'avais quoi? J'avais pas 8 ans. Bon, j'étais en allemand d'ailleurs, oui, non, mais c'est bon quoi. Oh, là. Des fois, j'aimerais inviter en France pour les jeux quoi.
Et puis maintenant justement les Need for Speed, ça c'est, je trouve que c'est dommage. C'est revenu justement les trucs à couloir. Je crois que les trucs à couloir c'est le truc le plus à la mode à ce moment, donc c'est what the fuck, sérieux. Voilà, genre The Run. Alors là on est à côté de Genève là, hein. Là vraiment à côté. Et quelle est cette rivière? Ouais c'est ça, une rivière. Enfin, je sais pas, aucune idée de ce que c'est. Ah, il y a un petit aérodrome ici, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Ah, ça veut dire qu'on va aller assez rapidement là. On va faire un sacré bout de chemin là. À part ça, pour ceux qui veulent donc savoir, hein, la fumée, la traînée blanche qui est derrière les avions que vous voyez en l'air, il n'y en a pas ici parce qu'on n'est pas assez haut. Je crois que c'est le... J'ai pas envie de dire de conneries, donc c'est l'essence qui est dans l'avion, qui justement à cause du froid, bah, ça devient de la fumée en fait, ça devient une sorte de d'opulation comme ça. Des traînées. Donc le lac Léman, le Tutzerland Pro X qui est là-bas. Ici on est en France, il n'y a aucun truc, le jeu est de base. Hein. Et le Rhin, alors le Rhin c'est celui qui part en Allemagne. Le Rhône c'est celui qui est ici, qui doit être par là. Aucune idée où, mais il doit être par là. C'est peut-être même ce truc qui est en dessous de moi là en fait. Je n'ai aucune idée, franchement, je pense pas que c'est ça. On va peut-être le croiser, c'est peut-être le truc qui est au fond là. Ou c'est peut-être ça en fait. Là, je trouve que c'était assez énorme le truc. Aucune idée. Alors, continuons de voler. Ah, ça va, je suis en forme, j'ai pas mal de sujets de discussion. Faut dire que pour tenir 1 heure sur un vol commenté, c'est pas facile. Le pire, c'était quand même le vol en planeur. Qu'est-ce que je l'ai trouvé ennuyant celui-là. Oh là 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 là. Donc ici là, je suis tranquille, j'ai plein de sujets de discussion, c'est vraiment bien. Je crois que j'ai pas eu un moment pendant ces 40 minutes là où j'ai pas parlé pendant 10 secondes, à part le moment pour faire genre je parle pas pendant les commentaires ou des moments de pause comme ça. Quand même pour prendre mon souffle, reprendre même des fois c'est pas évident de parler pendant des heures et des heures. Alors ici vous voyez cette grosse tache de pixels. Donc ce machin qui est là-bas, ici. Voilà, ça c'est l'aéroport de Genève, ça. Oui, c'est l'aéroport de Genève. Et le lac Léman, qui est juste magnifique. J'aimerais vraiment habiter au bord de ce lac. C'est juste magnifique, les vallées, toute cette région. Je crois que c'est la plus belle région de Suisse là-bas. C'est complètement magnifique. Un petit peu fatigué, désolé. Ouais. Là c'est temps, genre j'aligne les vidéos longues. Hein. Oh là 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 là. Amnesia, Battlefield 3, Flight Simulator. Faudrait que je fasse un petit commentaire sur une petite map quoi. Ce qui est drôle quand je passe sur des chaînes communautaires comme Code CF, Code QG, ce genre de trucs, c'est que toute la journée mon attel, mon portable, on va dire mon attel comme ça on se comprend tous, mon portable plutôt. Ah ça sonne mais toutes les secondes quoi. Oh, moi j'aime bien, moi ça me fait plaisir ça. Ah, un abonné de plus, un abonné de plus, un abonné de plus. Par contre quand je suis dehors je le désactive quand même. Donc pour me la péter. Eh vous savez les mecs, rien à foutre. Ok. Non. Alors, allons-y. Alors, là on est au-dessus. Toujours. On n'a pas passé sur un autre pays que la France. On a fait que la France là. Oh. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est en plus l'Alpha Delta. Alpha Delta. Alors, c'est Golf. Merde. Alors, Golf, Echo, Zulu. Ouais, je crois que c'est ça. Tango, Delta. Voilà. Donc, par exemple, si maintenant mon avion était immatriculé en HB, AD, ça donnerait Hotel Bravo, Alpha, Delta. Voilà, c'est. Mon nom ne vient pas forcément de là, quoique un petit peu. Alors le alpha, je sais pas d'où je sors le alpha en fait. Le delta, ça vient de la force en fait. Alors de base c'était alpha. C'était alpha avec mon nom de famille suivi après. Ou bien c'était delta justement avec mon nom de famille. C'était un peu les deux en fait. Et moi je me suis dit un jour mais... Désolé, un grand bruit qui m'a dérangé. Je vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tombé. Après j'ai réuni justement les deux noms.
Donc ça donnait alpha delta et puis après je me suis dit mais si je rajoutais un truc alpha delta. Salut tout le monde, c'est alpha delta. Et il fait un truc qui rime 06. 07 ça aurait été moche, 05 c'est alpha delta 05 alpha delta 06. Vous voyez on peut toujours être sur le rythme du truc. Et là est-ce qu'on voit déjà la mer? Eh ben non on voit pas la mer. On voit juste un peu de ciel bleu. Alors, je peux dézoomer, je peux faire ce que je veux. Je peux faire genre des screens comme ça, c'est juste magnifique en plus. Je peux faire bugger l'avion genre. En fait là je suis en train de faire des 360 mais ça va tellement rapide que... Enfin bref, je suis en train de faire le con là. Alors au loin là juste derrière cette colline on voit c'est la mer. Enfin je la vois pas mais c'est la mer. Et ça doit être une ville ça. Mais une grande ville. Je sais pas. On va voir ça sur le radar. Alors. Aucune idée de quelle ville c'est. Alors là je suis en train de zoomer. Aucune idée, ça doit être... Je sais pas. Menu. Non. Faut juste pas que je me casse la gueule sur ce genre de truc parce que je ne connais pas. Je connais pas du tout ces trucs. Alors ah ça doit être cette piste là, ouais justement. LFLB. LFLB, ça peut être, je m'en rappelle plus, c'est peut-être un truc. Ouais, je n'ai aucune idée. Ah d'accord, c'est Lyon, ok. C'est Lyon. Ok. Bah ça c'est fait. Non, 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 non. Merde. Ah super, j'ai réussi à me sortir du menu. Je suis un PGNM. Ah sérieux, c'est chiant ce truc. J'arrive pas à contrôler ce truc. Et justement mon ami là il arrive énormément à contrôler ce truc. Je suis là mais what the fuck, comment tu fais sérieux? Ah, oh on a le Mont Blanc mais juste à côté quoi. En fait le Mont Blanc il est haut mais il est élargi, c'est un gros tam. Donc le Cervin suisse qui est une autre montagne, elle est vraiment tout sur un coup là, c'est magnifique. Et d'ailleurs je l'ai vu de loin le Mont Blanc, j'ai toujours vu de loin mais jamais de près. Et dans mon école là il y a une classe qui va monter sur le Mont Rose qui est une des plus hautes montagnes de Suisse, 4600 mètres. Et ouais c'est cool quoi, c'est genre de bonne petite expédition là. Alors, j'y vais pas, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Vous voyez les manches de... Alors, voilà, ce qu'il faut savoir c'est sur Airbus, l'avion est exactement bien modélisé. Enfin bref, c'est une modélisation un peu limite arcade, hein. Des fois, il paraît que c'est pas très vrai ce qu'ils font. Voilà, vous voyez là, ils me redemandent de basculer sur 100 watts, c'est un peu chiant. Je m'en fous. C'est que, justement, en vrai, les Airbus, maintenant, ils ont opté pour le joystick. Alors qu'avant, c'était des trucs comme Boeing, des manches. Et bah justement maintenant Airbus c'est tout avec des joysticks. On va savoir pourquoi, je n'ai aucune idée. Mais vous dites que le pilote donc l'avion avec un joystick digne d'un simulateur d'avion. C'est la même chose hein, je pense. Je trouve ça impressionnant. L'avion de 200 tonnes, c'est... Même l'Airbus A380 est piloté par un Airbus. Vous dites un truc... L'avion qui fait 100 000 fois le petit joystick de merde. C'est incroyable. Alors voyez les pédales qui sont par terre, donc ça c'est où on met nos pieds pour justement tourner. Et puis vous voyez ici le gouvernail, donc ici qui va bouger. Là si maintenant je commence à bouger, vous voyez. Et ça c'est des repose-pieds. Je pense que c'est juste pour mode détente. Voilà, fresh. En fait pendant ce vol je fais rien. Tout ce que je fais c'est vous parler, me détendre et attendre qu'on y arrive. Pourquoi j'arrive plus à enlever cette page là? Hop, ferme mes fenêtres. Et tout va mieux. Il y a un moment dans pas très longtemps, je pense qu'il va me demander de commencer à virer sur la droite ou de commencer à... Enfin bref, c'est pas à moi de contrôler le vol, je fais confiance au contrôleur aérien, même si c'est dans un simulateur. Voilà, vous avez vu, je vous ai dit. Voilà, par contre là je vais devoir désactiver le... Non, 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 j'ai fait une erreur, Non, 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 non. Hop. Merde. Non, 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 non. Lock, 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 lock. Lock, voilà.
Super. Ah, je vais devoir faire tout le tour. Bon, alors, 185. Oh mon dieu, heureusement que j'ai eu du réflexe. Merde. Et je peux pas augmenter. Maintenant, le simulateur il a bugué là. Ah non, c'est bon. Ouais, je crois que la souris elle a un peu bugué. Ouais, ouais, t'inquiète, bro. Bro. Ouais, bon. Voilà, là je tourne ici. Non, entre nautique, voilà, pour approcher l'est sur piste 4L. Alors, il y a une piste qui bug sur Nice. Alors, faites gaffe pour ceux qui veulent faire des vols jusqu'à Nice. Il paraît qu'il y a un petit bug à l'aéroport de Nice. Je n'ai d'ailleurs aucune idée. Vous voyez, ma souris elle est à moitié là. Enfin, ce simulateur, vous allez me dire, il date de 2006, il a eu 2 patchs. Ça, 2 patchs, ouais. Il reste encore énormément d'erreurs qui ne corrigent pas. Faut se dire que le simulateur a fait énormément de succès, mais le problème, vous voyez, c'est qu'en 2006, vous avez imaginé déjà les ordi de 2006, c'est des Pentium 4 et ce genre de trucs. Core Duo, limite. Core Quad, qui valait 1000 balles. Et vous vous dites que maintenant, avec nos Core i5 2500K, i7 2600K et compagnie, et nos cartes graphiques de maintenant, on arrive à le faire tourner en ultra élevé. Mais jamais vous mettrez les trucs à fond, tout à fond. Tout. Vous cochez tout, vous mettez tout à fond. Il ne marchera pas ce jeu. Enfin, il marchera, mais il buggera énormément quoi. Et vous rajoutez par-dessus les add-ons Rex, donc réel environnement extrême, ce que j'ai mis, donc le ciel n'est pas comme ça de base. Vous rajoutez les add-ons d'avion et ce genre de trucs. On en a pour 2020 pour avoir un ordinateur qui sont capables de faire tourner ce genre de jeu comme ça. Parce que là encore, pour jouer, parce que là en plus je suis même pas en HD, j'ai même pas essayé en HD ce que ça donne. Ça doit donner un truc vraiment lagging. Là il y a un pont buggé. C'est rigolo parce que quand il y a un tunnel et puis qu'on va avoir des voitures du haut qui vont dans les tunnels, c'est rigolo parce que ils sont buggés quoi. Bon là, il me dit de tourner vers accélérer mon virage vers 185 et puis on va voir ce que ça donne. J'ai une autre approche donc. Mais je vais faire confiance là, il faut juste pas que. Ouais, maintenant j'attends en fait. J'attends qu'il me parle. Donc pour le moment j'ai quand même commencé à dévier de ma route donc il me reste. Voilà, vous voyez. Virez par la droite, voilà, bon, ça c'est fait. Alors, je descends à cette altitude. Alors là je vais commencer à faire un peu du panel 2D là. Alors, je vais commencer à réduire ma vitesse. Attendez, je vais désactiver le pilote auto. Voilà. Gaz à 0. Et là. Allez. Voilà. Et là je sens que la souris. Ouais, j'espère juste pas que la souris buggée là me fasse fail ma vidéo quoi. Genre un atterrissage en. Oui, bah attends 2 secondes là, je configure le truc et tout. Mec, trop pressé ça. Hop. Voilà. T'inquiète mon pote, je vais y aller. Oh les. En plus maintenant ça commence à être la navigation qui commence à foirer. Là je vais activer l'aérofrein à 50%. Voilà. Donc l'aérofrein c'est. Voilà, c'est ce truc là. Voilà, ça sert juste à freiner l'avion quand il est en l'air. Donc justement, là il va me servir énormément pour justement freiner en l'air. Alors maintenant, je commence à mettre ça, parce qu'à la fin je vais pas avoir beaucoup de temps. Vous allez voir, le pire c'est que ça reste l'atterrissage, qu'il faut être bien speed, bien dans le mouvement. Vous savez, c'est pas mal difficile. Le vol aura duré. Ah bah tiens, on voit déjà la mer. Tiens, il faut que je commence quand même aussi à ralentir. Les dégâts sont à 0 là. Je peux pas être plus à 0 aussi là. Des personnes m'ont demandé, pour ceux qui me suivent sur Facebook évidemment, ils m'ont demandé des questions du genre comment tu fais non. Quel joystick justement, voilà. Tu me demandes pour jouer, parce que pour le moment je joue avec la souris et le clavier et c'est galère. Oui évidemment, pour jouer à la souris et clavier c'est pas possible. Vous pouvez hein.
F4 c'est pour mettre les gaz à fond, F1 c'est pour mettre les gaz au minimum, et puis après vous pouvez alterner entre F3 et F2 pour voilà. F8 et machin, tout ça je m'en rappelle plus c'est pourquoi, j'ai pas envie de toucher. Enfin bref, vous pouvez tout faire avec le clavier, démarrage moteur, tout ça. Mais mon dieu c'est chiant. Vous imaginez vous piloter avec la souris comme ça? Non, c'est vraiment galère, c'est Battlefield 3, c'est mauvais. Et non, sur Battlefield 3 je ne pilote pas avec le joystick, ça aurait été bien, là je les aurais massacrés là. C'est vrai que ça aurait été pas mal de... Mais je pourrais peut-être, je sais pas, il faudrait que je trouve une combine pour piloter sur Battlefield 3 avec mon chien. Par contre là je vais mettre le levier d'aérofrein au maximum. Et là je peux accélérer ma descente parce qu'en plus de faire ralentir l'avion, ça fait accélérer la descente. Ça peut me permettre de mettre moins 3000 pieds par minute. D'ailleurs les pauvres ils ont été assis pendant tout le vol parce que j'aurais mis seatbelt pendant tout le vol. Enfin bref, ils ont bien dû comprendre par les hôtesses de l'air que vous pouviez détacher vos ceintures. Alors, on arrive gentiment à 14 000 pieds. Là je vais arrêter mes aérofreins parce que ça ralentit beaucoup trop l'avion. Vous voyez quand ils sont à fond c'est donc des leviers hydrauliques qui s'activent et que ça fait pas mal ralentir l'avion. Alors là vous voyez déjà la mer. Donc en vrai hein, c'est le même temps, vous rajoutez juste 30 minutes parce que c'est plus lent au décollage, checklist, c'est ce genre de bordel. Donc c'est plus compliqué en vrai. Puis, je veux dire le vol dure à peu près je crois 1h30, 2 heures en vrai, c'est vraiment pas long. Et vous dites qu'en train ça doit être un peu plus long quoi. Par contre il paraît que le train en France c'est pas cher hein. En tout cas c'est ce que j'ai entendu dire. Parce que en tout cas pour ceux qui veulent savoir, donc en Suisse c'est super cher le train. Voilà, nous sommes arrivés à la bonne altitude et au lieu évidemment comme d'habitude de mettre les spoilers, j'ai mis les trains d'atterrissage. Donc les trains d'atterrissage c'est B2 et B1 parce qu'en plus il y a justement sur le joystick des boutons. Donc là je peux alterner ma vue, je peux changer ma vue avec juste avec le truc. Mais vous voyez c'est pas très précis pour se recentrer. Bon évidemment là j'ai eu de la chance de me recentrer. Mais sinon je vais tout le temps utiliser la souris et puis ce genre de truc. Monter à 13 000 pieds, bah c'est gentil, je suis à 10, à 12 990. Bah ouais, okay. Attends, c'est un avion que je pilote, hein, c'est pas... quand même drôle des fois. Là il faut que je mette le cockpit 2D. Alors 160 il me dit. Ok c'est parti. Voilà 160. Je peux déjà augmenter la vitesse. Et là je peux réduire justement celle du pilote automatique. Ça m'énerve ce genre de bug sur le FSX. Souris à moitié là. Alors. Voilà. Et là je mets... Ouais c'est une bonne vitesse en fait. Top. T'actives et... Voilà c'est bon t'actives ou bien... pourquoi il vire? Pourquoi il vire? Merde j'ai activé le mauvais truc. Oh merde, merde, non. Voilà c'est bon. Oh j'ai activé le... Oh non j'ai fail un truc là. Voilà au lieu d'appuyer le truc pour les commandes de gaz automatique, j'ai activé le truc pour la vitesse. Vous êtes 300 au-dessus de l'altitude que vous êtes attribué. Merde qu'est-ce qu'il fout là? Quoi j'ai désactivé le pilote automatique? Attendez, là il faut que je descende à 13 000 pieds, je sais pas pourquoi il y a eu un bug là, what the fuck. Je sais pas, il y a eu un bug d'altitude là. Je sais pas, je crois que je vais devoir gérer l'altitude tout seul alors. Ah si c'est bon. J'avais désactivé la... Oh, ok d'accord. Vous voyez ce bug de souris c'est chiant. Voilà je suis censé être à une altitude mais je le suis pas. Tout ça à cause d'un bug bon je vais devoir désactiver le pilote automatique, je vais me retrouver comme un con là. Voilà tout est bon. Je peux descendre à... Ouais je peux descendre beaucoup bas. 6400. Allons-y. Alors pour ceux qui veulent savoir sur quel simulateur j'ai débuté, c'était donc Flight Simulator 2000. Là où il y avait encore les tours jumelles, il y avait encore l'aéroport de Minkfield et ce genre de trucs super cool. Et là ça a disparu. Bon, les tours jumelles ça se comprend, Minkfield ça se comprend pas c'est très chiant. Minkfield en fait était un petit aérodrome à Chicago.
C'était vraiment magnifique, hein. C'était en plein sur la mer. Et puis vous aviez une route, pour ceux qui ont joué à Driver 2, ils connaissent bien l'aérodrome. Donc c'est l'aérodrome de Chicago sur Driver 2. C'est quand même compliqué parce que là je suis en train de parler vraiment de vieux jeux, on dirait pas, mais franchement les jeux vidéo c'est vraiment un truc que j'ai fait toute ma vie, quoi. J'adore ça. Mais évidemment avant je jouais un peu moins. Et je jouais que en solo, les jeux solo. Mais je veux dire, ils ont rasé l'aérodrome. Je sais pas, bah, ça coûtait trop cher à la ville, je crois, que je suis comme ça, vraiment les salauds. Alors, vitesse, il faut que je réduise. Alors, contacter Nice approche. Alors là, j'ai contacté Nice approche. Mais là, il faut que je commence à mettre les spoilers juste un petit peu. Genre 20%, voilà, juste pour un peu ralentir l'avion. Mais c'est pas grave hein, si on est en dessous de 10 000 pieds puis qu'on voit la peu trop. 2-3 pieds trop rapide. Après, il existe un complément sur Flight Simulator. Ah, je crois que ah non, il est pas revenu. Merde. Il existe un complément qui est FS Passenger. Alors ça, c'est juste super cool. Peut-être que je vous montrerai un jour, mettez dans les commentaires. Donc un truc qui sert à faire plus de réalisme. Donc on peut... on a donc une hôtesse de l'air, on sert à manger aux passagers. Vous devez faire que le vol soit le mieux possible. Et puis vous gagnez des points, de l'argent et ce genre de trucs. Enfin, c'est un simulateur intégré à un simulateur, c'est pas mal, franchement c'est super cool. Hop, contacter l'approche de Luc. Luc, ton nom à l'envers, ça fait tu. Alors. Là, ah tu. Pourquoi le marché veut pas se fermer? Alors, je décrète officiellement que nous sommes au-dessus, en dessous de 10 000 pieds. Donc il est temps d'activer un peu tous les feux. Saturn 5. D'accord. Alors, c'est fait. Ok, ready for landing. Of the track. 7 left. Je vais atterrir sur la piste 7 left. Donc, piste 7 gauche. Gauche. Left égale gauche. Alors. La conversation bug. Alors, si je dois parler à la dame, je ne peux pas. Si, ok. Super. Je peux au moins parler et confirmer les trucs parce que ça c'est vraiment chiant. LFMM, je sais pas. Attendez. Là, je peux justement dézoomer pour. Voilà, l'aérodrome est donc à Vanoutique, c'est super près. Là, il me reste vraiment pas beaucoup. Ouais, 5 minutes de vol. Oui, c'est assez apprécié. Alors, il y en a pour 1 heure. 1 heure, 2 minutes et 40 secondes que le vol commenté le vol commenté a commencé. En comptant la 30, donc ça fait un petit peu plus. Donc, quoique j'ai activé avant de commencer la vidéo. Et la caméra, c'est celle qui a le plus de temps d'avance en fait. Parce que c'est le truc que j'active déjà le plus avant. Alors là, je sais pas pourquoi, mais il fait à 200 à 300 nœuds, là, normal. Il se croit à la plage cet avion. Ouais, par contre, je sais pas pourquoi il réduit pas la vitesse, mais on fout les. Voilà. Encore une fois, je me suis pas trompé. Là, par contre, tu vas un peu se cabrer justement. Parce que vu que les aérofreins, vous voyez, là, vu que les aérofreins ça réduit aussi un petit peu la portée, du coup, ça fait que l'avion est obligé un peu de compenser ça en se mettant un peu dans cette position. Là, c'est juste pour réduire un peu la vitesse. Alors là, puis je peux déjà tourner comme 140. Voilà. Et c'est fait ça, mais. Ah, super, bon, d'accord. Il faut que j'aille tout à droite pour. Qu'est-ce que j'ai à faire là? Alors, je suis à 7000 pieds. Niveau machin. Non, 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 ça c'est le train d'atterrissage. Ça. Oui, ça c'est le train d'atterrissage. Voilà, ça c'est les flaps. Flaps. Je m'en rappelle même plus des noms des fois. Bon, je connaissais bien l'anglais du simulateur. Descendez à 4000 pieds. Alors là, c'est le moment où ça devient un peu la phase d'atterrissage. Là, à partir de 4000 pieds, ça va être rapide. Donc 4000 pieds, ça représente rien du tout. Peut-être même pas 1000 mètres, je crois. 1000 mètres, je crois. Peut-être. Aucune idée. Alors, je vais accélérer ma descente. 1500 pieds, c'est bien. Ah ouais, là je reconnais. Oh ouais, non, mais là on est super près de l'aéroport de Nice. Alors là, je peux déjà commencer à faire mon. Alors, déjà, alors, ralentir cet avion de merde parce qu'il va super vite. Voilà. Ouais, et puis qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui.
Je vais descendre le train d'atterrissage. Donc attendez, je vais mettre en mode... Bon quoi c'est tout. Hop, ça c'est fait. Alors, je descends le train d'atterrissage. Les feux sont activés. L'aéroport pardon. Il est ici. Ah non, ça c'est l'autre, oui d'accord. Donc ouais je connais bien ça c'est Saint-Tropez je crois. Je m'en rappelle plus mais c'est... Je vois vraiment bien c'est quoi. Je faisais d'ailleurs des fois en jet privé le vol Saint-Tropez, enfin cet aérodrome jusqu'à Genève, c'était bien. Voilà le bug de... Et là il va me demander d'encore tourner là. Il va me demander de contacter l'approche de Nice et Nice vont me dire de tourner. Je préfère plutôt gérer la vitesse tout seul là parce que ça commence à être 0. Hop. Contacter vite l'approche de Nice parce qu'ils vont me dire de vite tourner. Et là je peux remonter les... Voilà. Alors là, c'est le moment où ils me disent de tourner. Ouais, là je vous montre un peu le décor, c'est magnifique. Ouais non mais là franchement on arrive vraiment dans une belle région. Alors. Ouais justement Nice c'est un peu plus loin, là, juste là-bas. Ah voilà. Virez par la droite, virez par la gauche. Oh là là. 0,75. Désolé, c'est lâché, je parle pas trop. Juste écouter ce qu'il dit, même si je comprends pas l'anglais. Alors, maintenez car jusqu'à l'interception du lock. Puis je vois pas le lock. Attends, il faut que j'active le lock. Ouais, le lock, je le vois pas. Donc. Voilà, alors maintenant, je vais aussi demander l'autorisation d'atterrir. Là, il faut putain, que je prenne vite ma vitesse. Que je descende un cran. Voilà. Le lock. Où est le lock? Là. Voilà. Alors là, je vais sûrement avoir le... Ouais, maintenant c'est à moi de tout gérer là. Donc l'aéroport, pardon. Il est... Ouais. Je dois retourner un moment là. Ah, le lock. Ok, cool, il y a déjà le... Ok, super. Alors là, je vais devoir encore me servir du pilote automatique. Faut que je maintienne bien ma vitesse là parce que si je vais trop vite, ça va pas le faire. Là, je commence à être trop là. Oh là, le stress commence à arriver là. Mais vous inquiétez pas, là c'est bon. Pas trop, enfin un petit peu. Je vais baisser à 3000 pieds là. Non 2000 parce que bon, on est quand même... Faut quand même que je rase le sol. Ah c'est bon, je vois l'aéroport. Il est loin par contre. Et je crois que c'est cette tâche là-bas, ouais. Ouais c'est ça. Alors, le lock. Le lock il doit être par là. Là, attendez. Ouais bah super, il y en a 20 millions là. Ah c'est le truc GZH là. Alors là, je vais me servir justement du GPS pour commencer à tourner. Alors là, je vais mettre ce temps déjà. Et après, il va falloir que je mette le cap 6. Ok. Alors là, vous voyez une approche donc qui est pas des des meilleures. Si elle est bien cette approche, mais les approches restent quand même assez difficiles des fois. Surtout si vous êtes au GPS. Ouais, je vais bientôt désactiver l'antivirus. Bientôt désactiver le pilote automatique. Je suis à combien de pieds? 3000, j'accélère ma descente. Je suis à combien? 200 nœuds, c'est un peu trop rapide. Hop, encore un cran de flaps en plus. Flap. Hop. Dans même pas une minute, on est à 2000. 180, ça peut trop. Encore un cran. Alors. C'est bon. Super. Alors. En fait, si vous voulez, vous voyez le truc vert là.
Alors déjà il y en a un là, mais il y en a un aussi là. Oh merde, merde, merde. Non, 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 non. Allez. Voilà. Ce truc vert est donc l'approche. Ah, il m'a dit left ou il m'a dit right? Oh merde. Voilà, encore la fameuse erreur. Super, j'ai oublié de. Voilà, left, super. Left qui correspond à celle ici. Alors, ah bah je la vois. Vous la voyez? Moi je la vois. Ah, j'ai activé le complément Nice, d'accord. J'ai activé. Ah, d'accord. Je savais pas. Bon, bah, là c'est un aéroport, donc c'est une scène. C'est un truc en plus donc. Mais je suis pas du tout aligné à la piste. Il faut vraiment que je me corrige là. Mais c'est bon, j'ai plus besoin du GPS, j'ai plus besoin du machin et tout. Alors, je peux commencer. Je préfère faire les atterrissages manuels. Je trouve ça beaucoup plus cool. C'est parti donc. Alpha Delta aux commandes. 209 320. C'est parti. Alors, la vitesse d'atterrissage sera entre 160 et 140 nœuds. On va bien voir. Là, j'ai vraiment envie de faire une super approche, que je sois bien aligné de super loin. Alors, le truc, pour savoir si vous êtes bien sur une ligne jaune au sol, c'est déjà d'être asiatique. Donc, être comme moi. Non, je déconne. Donc, la ligne jaune qui est au sol, pour savoir si vous la suivez bien, elle doit être entre vos jambes. Et justement, vu que mon palonnier, il est installé mais parallèle, mais franchement en face de l'écran, je sais que le palonnier du simulateur est vraiment au même endroit que le palonnier que j'ai là. Du coup, bah, je sais où il c'est. C'est un truc qui vient avec le temps. Et ben, les personnes avec le joystick, je sais pas. Ben, le milieu du joystick, quoi, c'est. Alors là, je peux commencer à. Tu me déranges, toi. À tourner gentiment. Ah, c'est vraiment les approches que j'adore faire, ça c'est. Par contre, j'ai pas encore l'autorisation d'atterrir. Je vais l'avoir bientôt. Bientôt l'avoir. Allez. 1h11 de vidéo. Ça fait pas mal quand même. Un petit peu plus que le vol commenté en plein air, je crois. Ouais. Ouais, vous voyez, les vols commentés longs, ce serait pas forcément le truc que je préfère le faire. Merde. Hop, je réactive. 17h47. Oh. Déjà. Alors. Je zoome un peu pour voir si je suis bien aligné. Oui. Voilà, de loin. Alors, quand on y sera, ça sera vraiment magnifique. La scène des aéroports, c'est juste magnifique. Et là, on tourne à 27 images par seconde. Déjà, de loin, il voit déjà la scène de loin. Il se dit, oh, scène on the way. Approaching. Alors. Par contre, 30 minutes d'amnésia, ça c'est 1 heure d'amnésia, c'est juste le pur bonheur. J'adore faire ça. Même si je l'ai pas encore fait. Mais ça sera vraiment le fun. Alors, on commence à gentiment. Alors là, je suis trop bas. Hein. Vous voyez, 2000 pieds en fait. J'avais pas de quoi me stresser, mais je sais pas. Je préfère être plus bas que être trop haut. Parce que trop haut, il faut piquer. Gagner de la vitesse et c'est le bordel total. Donc, quand vous êtes bas, vous pouvez corriger, mettre les gaz, un petit peu remonter. Mieux vaut être trop bas que trop haut pour certaines situations. Et après, être trop bas dans certaines, ça peut être la merde. Mais quand on atterrit dans un aéroport qui est vers la mer, l'océan, c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est parti. Vous allez voir Alpha Delta en plein dedans. Voilà, bon, il y a un peu les trucs ici des fois qui me dérangent, mais oui, je peux contrôler. Ah, super. Autorisé à atterrir. Parfait. Alors, confirmer l'autorisation d'atterrir. Parce qu'en plus de gérer l'avion, hein, vous devez en plus gérer la. C'est pour ça que les pilotes en vrai, ils ont des copilotes, et heureusement. Ah voilà, là c'est bon. Je vois un petit peu un feu rouge et un feu blanc. C'est-à-dire que je suis bien. Je suis dans une bonne pente. D'ailleurs, je suis dans une bonne pente. Je le vois moi-même. Alors. Ouais, je continue sur ce chemin et c'est parfait. Là, vous voyez ce genre d'approche, je les adore. C'est juste magnifique. Vous voyez la piste de loin. Vous savez, vous êtes parfaitement aligné. Là, il n'y aura aucun problème pour l'atterrissage. À moins que votre avion ait vraiment un problème. Mais là, si tout va bien, tout est vachement bien fait. Tout, vous avez... En plus, l'avion est léger. Il n'y a pas beaucoup de carburant. La piste est longue. En gros, vous allez avoir un atterrissage parfait. Vous allez prendre le temps d'atterrir. C'est magnifique. Magnifique, moi je dis. Don't sink. Allez, don't sink, hein. Fais gaffe. Don't sink. Non, ça c'est rien, ça c'est juste pour avertir qu'on commence
à être en dessous de 1000 pieds, c'est ça en fait. Ça vous avertit qu'on est en dessous de 1000 pieds, c'est pour ça qu'il fait Don't Sink Don't Play. Voilà, le vieux bruit qui met dans les oreilles là. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui n'a pas enregistré, genre le son, les trucs comme ça. Je mettrai le son du micro du téléphone, mais bon. Alors là, par contre, tu vois, vous voyez, c'est en fin de piste, en fin d'approche qu'on voit qu'on n'est pas forcément des mieux alignés. Moi, ça va encore. J'ai eu une légère correction à faire, mais rien de très grossier. Après, c'est le vent qui peut faire quelques petites choses à la fin. Vu que vous approchez du sol, il y a peut-être le soleil qui peut aussi se refléter justement sur la mer. Alors là, vous voyez, il y a 2 feux blancs, 2 feux rouges, c'est-à-dire que c'est juste parfait. Quand il y a trop de rouge, bah, ça veut dire que vous êtes trop bas. Quand il y a trop de blanc, c'est-à-dire que vous êtes trop haut. Là, il y a 3 blancs et un rouge, c'est-à-dire que je suis un peu trop haut. Là, je suis parfait. Et à la fin, on s'en fout. Et à la fin, il faut juste pas se cracher. Alors. Allez, 30 pieds. Parfait. Parfait. Je crois qu'on a touché. Voilà, reverse. Spoil. Parfait, les freins ultimes. Voilà. Et bah voilà, l'atterrissage qui s'est passé comme des petits pains dans le four. C'était magnifique. Il n'y a eu aucun problème pendant ce vol commenté, hormis le bug de la souris qui m'a fait bugger un peu à un moment et que je suis parti dans le décor. Mais le vol s'est passé super bien. Dans 4 minutes, j'ai terminé le parking et tout ça. C'était vraiment un super vol commenté. J'espère qu'il vous aura donc plu. Plein de choses à vous dire avant de partir parce que je vais. C'est donc déjà. Vous avez pu donc voir, si vous regardez la vidéo bien jusqu'à la fin, vous allez voir donc un petit truc à la fin, ça affiche ma dernière vidéo, machin et tout. Et là, si vous cliquez justement sur mon logo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous avez ce genre de truc. Là, j'attends ici pour savoir qu'est-ce que je dois faire. En attendant, je profite pour remonter tous les spoilers, tout ce genre de trucs. Je vais regagner les portes. Je mets même le frein de parc parce qu'il avance tout seul ce machin. Porte 20, vous voyez là il vous dit emprunter la circulation uniforme, Foxtrot et S, et puis je voulais aucune. Enfin c'est les trucs jaunes qu'on voit ici, là, les pancartes ici. Là vous voyez, là par exemple c'est rien parce que je le vois pas. Enfin je me doutais bien que c'était par là que je devais aller, mais... Voilà. Et voilà, alors là c'est bien parti pour le... Si un véhicule, bah il nous avertit quoi. Ah bah oui, là c'est encore mieux, vous voyez en vrai, il y a les trucs au sol. Alors là je peux me guider sans forcément avoir les traits qui m'indiquent où c'est. Parce que vous voyez dans le simulateur de base, c'est des vieilles pancartes qui vous indiquent une flèche. Et vous avez 3 voies, vous êtes là, ouais super, la flèche elle indique où. Et là il y a vraiment les trucs au sol et ça c'est ce qu'il y a dans les vrais aéroports. Et ça c'est vraiment très pratique, c'est super facile à naviguer au sol. Vous voyez par exemple là c'est la voie uniforme. Là c'est pour les avions qui viennent de derrière. Ouais uniforme, ça c'est la voie uniforme en fait. Voilà. Et là vous pouvez un peu admirer la vue sur à Nice. Donc vous voyez le jeu lag un peu plus qu'à Paris. Là il y a beaucoup plus de scènes. Donc là l'aéroport c'est juste comme le vrai. Il n'y a rien de très spécial. Et là j'ai un peu trop vite sur une voie de circulation. Mais... c'est pas très grave, vous allez me dire. Donc le vol aura duré 1 heure et puis vous comptez bien 20 minutes au sol quoi, c'est ça. J'ai fait pas mal de temps déjà pour rouler à Charles de Gaulle là jusqu'à la piste d'atterrissage. J'ai pris 8 minutes donc ouais ça fait 10 minutes, 20 minutes au sol et puis 1 heure de vol. Donc 1 heure de vol sur le simulateur hein, en comptant l'IFR. Parce que si j'aurais fait un vol VFR, je serais arrivé il y a... la vidéo serait déjà terminée là, j'aurais fait totale autre approche en fait. Alors une sorte de gros dôme là au fond, là je sais pas ce que c'est, j'ai jamais été à Nice. Enfin, en tout cas pas à l'aéroport, ça c'est bien sûr. Mais là c'est beau, il y a des palmiers qui nous accueillent, c'est bien ça. Puisque c'est tout port de merde là. Oh, d'accord. Je crois que ça allait m'amener vers un terminal, là j'en ai pas les porte-fonds. Mais bon c'est EasyJet, vous avez dit. Ah, il y a un véhicule sur la voie. Faut juste pas que je le shoot parce que super, se cracher en fin de vidéo.
quoique des fois la hitbox elle est vachement mal faite. Genre les chariots, vous shootez avec le haut de votre avion, c'est là, what the fuck ça va. Et là, c'est mon copilote qui va devoir m'aider. Je préfère me guider avec le copilote pour ce virage, on ne voit pas. Alors, là ça vient un moment pas difficile. Ouais, là je reprends le mode virtuel. Parce que là c'est facile. C'est juste que on est quand même assez haut, faut dire. Là, j'espère qu'on est bien marqué. Hop, hop. Là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller jusqu'à ce que vous voyez plus le véhicule en face. Ne vous inquiétez pas, c'est les avions. Hop, j'arrête tous les freins, je plante les freins, je mets le frein de parc, j'ai arrêté tous les moteurs. Et vous voyez, je suis parfaitement bien parqué. Donc en plus sur la 320, vous voyez. Ah ouais, c'est bon, je suis parfaitement bien parqué. La 320, c'est ce trait là. Donc parfait. Rien à dire. Ah, quoique. Ouais, c'est bon, c'est très sur le côté là. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je suis entre les deux, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors là, l'avion essaye de redémarrer, mais hop, hop. Et là, je peux tout éteindre. Et j'espère donc que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était donc Alpha Delta 06 pour un vol entre Charles de Gaulle et Nice. Alors, face commentaire, j'espère que ça vous aura encore plus plu parce que c'est la condition, c'est bien. Donc voilà, c'est sur ça que je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. C'était Alpha Delta 06. Bye tout le monde. La vidéo est donc terminée, mais je continue d'éteindre l'avion en votre compagnie, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, perfect. Voilà. Ciao tout le monde. Oh tout le monde, pour ceux qui veulent savoir, donc mon ordinateur, le voici, le voilà. C'est donc un processeur i5 2500K, une carte graphique HIS 6950, voilà. Une carte mère GB, 700 watts, de disque dur, un de 1 Tera et un deuxième de 2 Tera. Et les 16 Go de RAM qui se cachent derrière. Voilà.